après-midi. Je le souhaite de tout cœur. Ça a été... On s'est régalé. Tout le monde s'est régalé. Tous ceux qui aiment ça. Mais bien, c'est ça la difficulté. Ça. Il risque de passer à la pelouse. Dans Toulouse. Allez. Je m'assois parce que j'ai mal au dos. Je me suis fait opérer du dos. Allez, au numéro 1, dossard rouge. C'est Achille à la cour du roi Pouf, mal de 2 ans. Il appartient à M. Guess, Philippe. Il nous vient de la région. De Pau. Dans le Gers. Oh là là, c'est pour le région. Et il est côté lui à 7. Au niveau, c'est un peu. C'est pas fait. Ben oui. Femelle le 3 appartenant à Mme Joulin. Elle est cotée à 3 contre 1. Au numéro 3 blanc, M. Potte présente Immortal Caresse. 23 ans, appartenant à M. Talon. Et il est coté à 4 contre 1. Au numéro 4 noir, NBS Rolling. Femelle de 2 ans, appartenant à Mme Joulin. Elle est cotée à 2 points. C'est la pardon. Au numéro 4 noir. Non, au numéro 5 jaune, pardon, Temper, dit Maya. Femelle, non, appartenant à Mme Bazin. Elle est cotée à 6 contre 1 et en 6 à rayé. Philippe Padi, qui appartient aussi à Mme Joulin. Elle est cotée à 7 contre 1. Voilà. Je vous l'ai dit hier, ils nous ont fait. Je voudrais qu'on fasse la même chose. Mais avec un petit peu de changement à la vie, c'est sympa. Hein? C'est pas tel. Parce que vraiment, j'ai assisté à une super beaucoup. Je vais vous la donner l'arrivée, hein, parce que les gens qui n'étaient pas là hier, et qui n'ont pas vu l'arrivée des gréons, la gagnante, ça a été la numéro 4, suivie de la numéro 2 et 3e, le 3. Mais alors, ça a été un mano-mano pendant 400 mètres. Ça a été phénoménal. Moi, j'ai fait ça. On a attendu en face. Et du coup, il y a des écarts entre le premier et le troisième. Il y a quoi? Demi-chien. Il y a quelques centimètres. Et derrière, à une longueur, il y a elle. Ça peut se jouer encore avec elle aujourd'hui. Ça a été. C'était phénoménal. À mon avis, ça serait une erreur de jouer que la favorite. Non, ce que j'ai dit, c'est que hier, elle est battue en face. On la sent battue. Et elle revient dans la ligne droite faire un coup de rein. Je ne sais pas comment elle fait ça, mais bon. Voilà, ça c'est. C'est la Formule 1, c'est la Formule 1 du Mévrier. Donc ça peut rouler, ça peut courir à 80 km/h, vous vous rendez compte? Ils vont arriver au bout de la droite là, ils arrivent du fond là. Je vous garantis que c'est impressionnant. On fait un petit plaisir, je vais aller déranger Gérard. Tu sais que GG, je vais t'embêter. Allez, viens nous voir. Alors, je vais donner les rapports, 2 minutes, excuse-moi. Le rapport de la course numéro, le gagnant le 6, 1,90. Le 6 placé, 1,70. Le 4 placé, 1,90. Le jumelé 4 et 6, 6,50. Le trio, 4, 3, 4, 6, 8, 80. Merci pour ces rapports. Gérard, représente le numéro 2 dans cette course. Hier, elle a fait une superbe demi-finale. Elle est battue dans les derniers mètres. Et même toi, après la course, tu m'as dit, tu as vu encore la course qu'elle fait. Oui, c'est très bien battu sur ces courses. C'était vraiment au dernier, on va dire, mètre qui a été lâché. Donc, je pense qu'elle est capable de faire aussi bien. Alors, hier, tu as revu la course à la vidéo 2 ou 3 fois. Oui, j'ai vu la course. Bon, c'est vrai que moi, ce qui m'impressionne, en travail, ils viennent en France et ils peuvent devant, et puis elle a fait un travail de technique. Là, très bien travaillé derrière. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, elle a la classe pour aller refaire la même course qu'hier? Parce que si elle refaisait le même effort, ça serait peut-être plus compliqué là aujourd'hui. Tout le monde dit que la course, c'est vous. Si vous avez des grands mouillets, une bonne finale, oui. Une course. On va arriver parce qu'il est tout jeune, Achille. Il ne faut pas le condamner tout de suite, il a besoin d'apprendre. Un Gréus, ça met plus de temps qu'un whippet à apprendre.
Monsieur Pantelon, il dit rien, c'est là, il met sa tête à droite par deux, il est confiant. Je suis sûr qu'il est confiant. Il a été 2 fois champion de France, une fois champion de France, c'est bien. C'est bien. Il y a eu Fastel Caloué aussi, le 2 qui a été champion de France. Elle est finale aussi. On est bien ensemble, d'accord. Voilà, donc on a vraiment de la qualité, de la très très grande qualité dans cette course de gré. Et le course de gré à 6, on les prendre au suivant. Allez, on les place sous les ordres du starter, c'est la distance des 480 mètres. Donc départ tout en bas de la ligne droite, à gauche. Donc, ceux qui sont tout en bas, là, vous allez pouvoir assister à un sacré départ avec 6 lévriers qui vont envoyer dans les premiers mètres à une vitesse pas possible. Vous allez voir, vous allez sentir le sol de façon vibrer dans la ligne droite, là, quand le peloton va passer. Vous allez voir, c'est très bien. Il y a un peloton de 6 lévriers Greyhound lancé à 80 km/h. Il va falloir se coucher dans le premier virage. C'est là où il va falloir passer, là-haut. Ce premier virage, il est stratégique. Celui qui vire en tête dans le premier virage a de fortes chances d'aller au bout, s'il a un peu de temps, bien sûr. Les derniers paris sont en train de se faire. J'ai pas vu au niveau du pari mutuel qui était. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. La caméra. Le gros favori, mais à mon avis, les jeux ont dû s'étaler un petit peu. Il ne faut pas passer là. Oui, non, mais personne devant. Non, je sais, ils ont voulu ça se mettre là. Et on se remet la course en tête. On voit la course de play quand même. Ah ouais, non, mais visualiser cette course, on a 3 lévriers. Si on n'a pas l'arrivée. Faites-nous le même spectacle qu'hier. Faites-nous la même course qu'hier, c'est tout ce que je veux. Les lévriers sont. Allez, attention. Ils sont sous les ordres. Attention pour le pari mutuel. Ça crie du Alors matin là, au on soir, va Luchon. prendre les yeux pendant 31 secondes environ. C'est la distance de 480 mètres. C'est ce qu'on appelle la distance sereine, de toute façon. La distance classique des Greyhound. 480 mètres, c'est la distance des Grey. Alors maintenant, on a mis en place les 275 pour eux. Mais un vrai Greyhound court sur 480. Je pense qu'on n'aura pas loin d'une vingtaine de lévriers Greyhound au championnat de France cette année. Avec le nombre d'engagés pour les Master, on devrait au moins avoir une vingtaine de Greyhound, c'est très bien. Allez, ils sont maintenant derrière les boîtes de départ. On va fermer les bureaux de paris mutuels. On est en train de positionner ces 6 lévriers Greyhound, ces 6 machines. Tu vas te faire annuler. Je viens de me Et faire donc, annuler. 2 tours en 30 secondes. On ne sait jamais, tu tombes là. Les bureaux de paris mutuels sont fermés. Pour la finale du Master Greyhound 2014. Allez, c'est parti. Attention pour le départ. Va-t-on avoir encore une victoire luchonnaise dans cette finale? C'est possible. Attention Marseillais. Alors on sort bien avec le numéro 2 bleu dans la corde. C'est le numéro 2 bleu qui va certainement virer en tête dans le premier virage, suivi du numéro 4. C'est le numéro 2 qui vire en tête, suivi du numéro 5. Surprise du 5. Le numéro 5 qui revient très vite, c'est le numéro 2. Toujours du 2, du 5 et du 3. C'est le 2 qui est toujours en tête au bout de la ligne d'en face, suivi du numéro 5 et du numéro 3. On a encore le numéro 5 qui essaie de passer à l'extérieur. Le numéro 3 qui essaie de nous driver aussi à l'extérieur. C'est le 2 qui est alors qu'on arrive avec le numéro 5. Peut-être pour la 3e place. Et on est malheureux avec le favori. On est très malheureux. Mais on savait qu'il n'y avait pas cher entre ces participants. Quel On est très spectacle. malheureux parce qu'elle est complètement bloquée au virage. Et ça, c'est la réalité d'abord. Et après, on fera. Un triangle. Voilà, avec 6 euros, comme il va faire. J'aurais joué 6 Oui, on va euros. pouvoir les féliciter, les applaudir parce qu'on en a pris plein les yeux là quand même. Hein. Un triangle, on appelle ça. Alors une luchonnaise pouvait en cacher une autre, on dira, parce que on pensait bien qu'on aurait vu du 4 dans cette grande finale, mais non, elle a été maladroite, je dirais, et puis elle a oublié de sortir, et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas, surtout quand les écarts sont infimes. Mais par contre, il y en a une qui ne s'est pas gênée pour reproduire, je dirais, l'effort qu'elle avait fait hier, c'est le numéro 2, Fastnet, qui remporte. Bravo. Bravo. Je l'applaudis, je l'ai fort. Il a bien préparé notre ami. Il a bien préparé, il est content. Quelle Ça. belle course. Elle répète. Elle fait toujours ses courses. Tout le temps, tout le temps. Après, les autres, ils sont capables de la doubler, ben, qu'ils la doublent. Mais elle part et elle attend, et les autres. Mais quelle belle course de numéro 5. Moi, je suis été impressionné, là. Cette accélération. Et Ça a été. il m'a dit, pour se faire pardonner, il fera un gros bisou à Isabelle ce soir. Oui, oui. Deuxième, le. Deuxième, c'est le numéro 5. Bravo. Bravo, Ramazan. Elle est étonnée. Quelle
course de ce numéro 5. Elle s'attendait pas. Tout Bravo, va Madame bien. Bazin. Merci encore d'être venu. Ils nous viennent de la région de Marseille, hein, donc on peut Et les remercier. l'accélération à la fin dans la ligne d'en face Ah a oui, été une très très belle impressionnante. accélération. Troisième, c'est le numéro 3, Immortal. Bravo, bravo Nathalie Pantalon. Et à son éveillé, bien sûr, bravo. C'est un beau bébé. Ah Hein. oui, c'est un beau bébé. Aïe, aïe, aïe. Il est beau, oui. Bravo. Vous avez la coupe, hein, Il est vous long, avez la surtout. coupe, vous avez. Quatrième, le numéro 1, Ila. Oh, Achille. 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 Attention, il commence dès le bout du nez. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait là. Il est magnifique en tout cas. Entrer dans la ligne droite, il est encore avec eux. C'est pas mal. Il est tout jeune. Cinquième, c'est le numéro 4, Le premier, Browning. Bowling, la petite malheureuse de cette finale. Et notre Et sixième.